مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخر روحنا ولحفاد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a eu au fil de l'histoire des personnages mythiques et légendaires imaginés par l'esprit humain. Mais ce génie berbère, lui, est bien réel. Et il démontrera que l'impossible est une notion seulement dans l'esprit de ceux qui y croient. Alors que personne n'avait confiance en lui, il deviendra le premier homme volant de l'humanité. Les troupes musulmanes ont déferlé sur toutes les civilisations du monde connu, en Afrique, en Europe et en Asie. Après la conquête, plusieurs familles du Maroc et du Maghreb vont s'installer à Al-Andalus, amenant avec elles leur savoir-faire, dont la famille berbère de notre scientifique qui avait participé elle aussi à la conquête du territoire. Et c'est en l'an 810 qu'il verra le jour dans la ville de Ronda. Dans sa jeunesse, il étudia un peu toutes les sciences. On sait qu'il travailla à organiser une manufacture de verre obtenue à partir du sable et de la roche. Un âge d'or débutera alors sous le califat de Abd-ar-Rahman II, un calife brillant qui portera la science à des niveaux inégalés. Cordoue, la capitale d'Al-Andalus, est devenue une véritable métropole. Sa mosquée est un véritable chef-d'œuvre. Les hommes et les femmes de science sont nombreux dans la ville. Ils vont commencer par traduire les œuvres des civilisations antérieures et ils bâtiront à leur tour leur propre science. C'est dans cet environnement que va prospérer notre héros. Longtemps sous-estimé par ses pairs, il sera néanmoins apprécié par Abd-ar-Rahman II qui l'invite souvent à sa cour. كل الأشياء تعود إلى الفكرة، سيرتها الأولى وفصلها الأخير، صورة قد لا يصلح لها إطار، لكنها اختيار لا يقبل البديل. وهناك في مكان ما بداخله كان من الممكن أن تموت الفكرة من تلقاء نفسها أو أن تعيش رغماً عن مخاوفه. ولأن الجنون ابتكار إنساني اختاره هذا البطل الأندلسي. Un homme se fait interpeller par son ami, mais qui est-ce? Il s'agit bien évidemment de notre héros. Il semblerait que la discussion se transforme en dispute. Son ami ne veut pas le voir entreprendre une idée folle qui pourrait lui être fatale. Mais le scientifique refuse d'entendre raison et il le fait comprendre à son ami. Ce dernier semble désespéré et invoque Allah contre son désespoir. Notre scientifique est spécialisé dans plusieurs branches, la physique, la chimie, la poésie et l'ingénierie. Il est connu à travers l'histoire pour plusieurs de ses inventions. Il va étudier de près l'optique et la lumière. Son travail l'amènera à fabriquer des verres correcteurs pour la lecture des manuscrits. C'était très important, surtout durant cette période, où les musulmans traduisaient les livres anciens. Ces verres sont les ancêtres des lunettes d'aujourd'hui. On lui doit l'invention du parachute. Bien qu'il nous est difficile aujourd'hui de décrire l'esthétique de son parachute, nous en avons une petite description. Il aurait fabriqué un manteau avec des plumes d'oiseaux et avec succès, il va amortir sa chute du minaret de la mosquée de Cordoue. Il fera une découverte majeure. Il va construire une machine pour tailler le cristal de roche, que l'on appelle le quartz. On s'en sert pour les bijoux et dans bien d'autres domaines. Grâce à lui, Al-Andalus n'avait plus besoin d'importer le cristal de roche taillé en Orient. Mais toutes ces innovations importantes paraissent peu devant ce qu'il va accomplir. أحلامه ابتعدت عن الأرض واقتربت أكثر من السماء. شدة الخوف هي التي منحته الشجاعة ليدفع المستحيل إلى حافة الممكن. معرفته تخطت كل الأشياء، الموسيقى، الهندسة، علم الفلك والفيزياء. ومع كل ذلك لا يزال يحرك فضوله أساطير اختراق الهواء.
البلور والمنقلة وساعة الميقات لم تكن وقتها مجرد اختراعات تنسب لنبوغه، بل كانت ترجمة لحقيقة ظنونه، حتى صار في القمر نفسه فوهة لم يملأها سوى اسمه: فوهة عباس بن فرناس. الحرير إذن هو السر؟ الخشب؟ أم أنه الريش؟ حلم في كهف بعيد داخله كان يعيش، ورويداً بدأت عيناه ترى الشمس. مر وقت طويل وهو يمني النفس، والقصة لم تكتمل بعد، فساعة اليقين كبوصلة مهتزة لا تدرك متى يحين الوقت. لكن الجيد في الأمر أنه لم ينسى الحلم ولم يتخلى عنه. الوقت فقط كان يجبره على التأجيل. لابد من فرصة لأخلو بحلمي أو أخلي الفضاء له، وشيء ما حينها قد يختصر الطريق إليه، قد يجمع الواقع بالمحال. فقط إن تمكنت من صنعي، فقط إن أطلقت العنان للخيال. كل شيء ينتظر: الطيور، البشر، السماء، الأرض والشجر. توتر بهدوء، الكل يترقب، والبطل يستعد، باقي على نهاية ظنونه ما يحرك فيه فعلا. وساعة الصفر باتت هي القوة المطلقة، تدق الآن بتوقيت المستحيل. Durant plusieurs années, Abbas ibn Farnas va construire une machine volante, et à l'âge de 70 ans, il se donne rendez-vous avec l'histoire. Il grimpe du haut du minaret de la mosquée devant toute la population de Cordoue qui l'a fait inviter, et qui sera témoin de sa folie ou de son génie. Au fur et à mesure qu'il s'avance, Abbas ibn Farnas se met à douter, mais il sait pertinemment qu'il se trouve devant un point de non-retour, la gloire au risque d'y perdre la vie ou la vie sans aucune gloire. Mais au moment de sauter, il se met à sourire, car en vérité, seul Allah peut le secourir. Toutes les civilisations l'ont imaginé, mais cela reste un rêve inaccessible. Et pourtant, Abbas ibn Farnas va le concrétiser durant un temps considérable. فحلمه كان يستحق أن يطير. لحظات بدت فيها السماء أقرب، حتى الأندلس صارت أوضح، تبدو من خلف السحائب أجمل بكثير من أن توصف، تتلألأ كالماس، الهواء مفعم بالأنفاس، والكلمات يغلفها السكون. أفكاره التي كانت بالأمس صورا لخيالات مشنوقة، اليوم وفوق صفحة السماء باتت مرسومة. حلمه الذي اختار تصديقه في تلك اللحظات يصنع الميلاد. كان من المفترض أن تكون النهاية سعيدة كوجوه الناس، كتلك اللحظات التي عاشها ابن فرناس. فقط لو فكر مليا قبل الهبوط كيف يكون السقوط. Au moment d'atterrir, il ne contrôle plus son appareil. Son ami court après lui. La tristesse l'envahit lorsqu'il le voit s'écraser au sol. Vient-il d'être témoin de la mort de Abbas ibn Farnas? Le visage de son ami change soudain d'expression. Un espoir survint lorsque Abbas ibn Farnas se mit à réagir. Son ami se précipite pour le soutenir car il s'est brisé les deux jambes ainsi que le dos. Mais pour Abbas ibn Farnas, le jeu en valait la chandelle. Il se souviendra plus tard que les oiseaux atterrissent sur leur queue pour amortir l'atterrissage, alors que sa machine volante, elle, n'en disposait pas.
Tout le monde est en émoi devant l'exploit scientifique du berbère volant qui a survolé le ciel durant 10 minutes. تحت إضاءة خافتة وعلى مقعد خشبي عتيق، رغم الألم ورغم الضيق، لا يزال ابن فرناس يتنفس، ولا تزال الرغبة داخله في ابتكار المزيد. القبة السماوية دليل آخر على عظمته، فحتى وإن أصبح الآن غير قادر على أن يبلغ السماء بجسده، فلتأتي السماء بأكملها عنده برسمه. من يولد في هذه الدنيا ويبدأ لا يمكن أن يموت. أكثر من 1000 سنة مضت والفكرة لم تمت، فالذين يغيرون الحياة في الحقيقة لا يغادرونها، بل أن الحياة هي التي تغادرهم فقط. La source qui mentionne Abbas ibn Farnas est assez récente et on la doit al-Maqari au début du XVIIe siècle. Elle est toutefois importante car elle reprend un poème de Mu'min ibn Sa'id, l'un des poètes de la cour omeyyade de Cordoue. Ce poème est d'autant plus crédible que ce dernier est un ennemi de Abbas ibn Farnas, jusqu'à la découverte d'un manuscrit ancien du début du XIe siècle compilé par l'historien Ibn Hayyan, crédibilisant enfin la créativité longtemps remise en question du génie berbère. À la cour de Abdurrahman II, les commentateurs sont d'accord sur une chose. Ibn Farnas est un personnage atypique aux idées insolites. Il sera en rivalité avec d'autres poètes, peut-être un peu plus doués que lui dans ce domaine, mais cela s'explique par la grande variété de ses compétences qui ne s'arrêtent pas à la poésie. Sa présence appréciée par le calife créera beaucoup de jalousie parmi son entourage dans ce milieu privilégié. À cause de son originalité de point de vue, beaucoup considéraient que Ibn Farnas n'était pas à sa juste place. Il a été le premier à déchiffrer le livre de métrique écrit par Al-Khalil ibn Ahmed et qui étudie la longueur et les temps entre chaque vers poétique. Dans le prolongement de ce travail, il aurait inventé un instrument appelé Al-Minkala permettant de marquer le temps de la musique sans avoir recours à aucune notation. Nous reviendrons bien plus tard dans la série sur le livre d'Al-Khalil ibn Ahmed puisque ce dernier pose un problème mathématique complexe dont se préoccupera un immense mathématicien de Marrakech. Il sera sollicité par les califes pour mettre son savoir au service de l'astrologie. Cette pratique était répandue dans absolument tous les palais du monde musulman. Abbas ibn Farnas avait une habileté toute particulière dans l'art de la prestidigitation. Certains musulmans y voient à tort de la magie. En réalité, il s'agit d'illusions à travers la manipulation d'artifices. Et nous en avons un exemple concret dans le Coran. Lorsque le prophète Moussa se confronta aux illusionnistes de Pharaon, qui feront usage de bon nombre d'artifices à l'aide de cordes, afin de tromper les crédules. Le texte d'Ibn Hayyan découvert récemment nous décrit le vol de Abbas ibn Farnas. Certains savants ont rapporté qu'il s'est vêtu de plumes et a déployé 2 ailes de structure proportionnée, avec lesquelles il a pu s'envoler dans les airs. Il a décollé des environs de Rosafa, s'est déplacé dans les airs, puis a fait des cercles dans le ciel jusqu'à ce qu'il atterrisse à un endroit éloigné de son point de départ. Mais l'atterrissage s'est mal passé puisqu'il s'est blessé au coccyx. Il n'a pas tenu compte du fait qu'un oiseau, lorsqu'il se pose, le fait sur sa queue, ce qu'il n'avait pas sur son appareil. Le souvenir de ce génie humain réside à travers l'un de ses poèmes qui a survécu au passage du temps, dont des fragments dispersés dans plusieurs sources ont été retrouvés. Elle est belle comme une houri, les yeux qui la regardent ne sont pas sauvés de son amour, bien que le bonheur qu'il apporte soit un mensonge plus doux que la vérité. Sur ses joues brille un soleil éternel de beauté et une pleine lune qui ne décline pas. La vie ne consiste qu'à tuer l'absence et la solitude en compagnie d'une beauté qui sans cesse nous donne son amour. La vie de Abbas ibn Farnas illustre la force de caractère d'un homme souvent méprisé et jalousé par les courtisans de palais. Il fera preuve de persévérance envers et contre tous, suivant son rêve jusqu'au bout, quitte à mettre sa vie en danger à plusieurs reprises pour devenir le premier humain de l'histoire à voler dans les airs à l'aide d'une machine volante.